Un mot sur la dimension spirituelle. On a tous attendu au tournant, là, des établissements catholiques. Nous sommes dans une société sécularisée totalement. C'est la première, pas seulement dans l'histoire de l'Occident, dans l'histoire du monde. Il n'y a pas d'équivalent. Nous n'avons besoin de la religion, nous n'avons pas besoin de la religion pour fonctionner politiquement, ni économiquement, ni même culturellement. Cette situation crée véritablement une situation nouvelle. Elle est spécifique à la société ouest-européenne, c'est même pas vrai aux États-Unis. C'est même pas vrai en Europe de l'Est. C'est nous, petite paroisse. Je dis même pas 500 millions, ça c'est le chiffre de l'Union européenne, pardon, c'est 50 millions. En tout cas, c'est 200 millions de personnes sur 7 milliards. Bon, dans cette société sécularisée, le catholicisme, qui a longtemps joui d'un monopole, l'a perdu complètement. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que ce n'est pas simplement le remplacement de la religion par le sécularisme, non. C'est le sécularisme plus une diversification des religions. L'islam est présent. Et le protestantisme, le plus, parfois sous la forme les plus vigoureuses. Et le judaïsme. Et le bouddhisme. Ça va aller en s'élargissant au fil des migrations à venir. Étrange situation. Nous sommes dans une société sécularisée, pluralisée sur le plan religieux, et où la religion joue un rôle tout à fait différent, et purement culturel d'ailleurs. Et en même temps, autour de nous, nous ne pouvons que constater la vitalité des religions. L'islam explose. Et le mouvement culturel le plus significatif au plan mondial des 30 dernières années, c'est l'évangélisme. C'est un christianisme protestant qui, aujourd'hui, dépasse les 500 millions d'adeptes. Ils ont réussi à rassembler en à peu près 40 ans. On est bien au-delà de 500 millions, je vous assure. Enfin, c'est l'estimation minimale. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, puis ça commence à venir chez nous aussi, aux États-Unis, bien sûr, ça commence à venir chez nous. Vous les voyez un peu s'installer, par-ci, par-là, à Bruxelles, à Charleroi, à Liège. Bien. Voilà la situation. Que veut dire être libre sur le plan religieux dans ce monde-là? Ben oui, il faut le dialogue interreligieux, c'est certain. Maintenant, il faut des capacités de dialogue. Ça ne s'est pas donné d'emblée, les capacités de dialogue interreligieux. Il y en a 3 au moins. La première condition pour dialoguer, c'est qu'on connaisse sa propre tradition. Si vous êtes dans un dialogue, vous ne connaissez rien. Si on me met aujourd'hui dans un dialogue de physicien nucléaire, je risque pas d'être très pertinent. Je risque d'être un emmerdeur, mais pas très pertinent. Connaître sa propre tradition. Ben oui, évidemment. Étienne l'a rappelé. Toute notre civilisation est imprégnée de christianisme. Et le christianisme est une forme d'élaboration particulièrement sophistiquée, riche, complexe, très intellectuelle, très mystique aussi, de la religion. Transmettre la religion dans un monde qui ne transmet pas la religion, ça veut dire introduire à la religion. On ne va pas faire des catéchismes. Ce n'est pas le rôle de l'école de faire des catéchismes, mais introduire à des contenus religieux. Deuxièmement, donner la capacité de dialoguer. Les métacompétences, comme on dit. Les compétences procédurales. Savoir écouter l'autre, le comprendre. Ne pas systématiquement chercher la divergence, la polémique. Ça, c'est ce que vous apprenez sur YouTube en regardant les élections présidentielles françaises. Surtout pas discuter du fond, discuter sur les trucs
sur lesquels vous pouvez vous battre et susciter l'émotion, l'indignation et la colère. Ok, c'est pas ça, dialoguer. Dialoguer, c'est aller aux questions de fond, comprendre l'autre, l'accueillir, savoir être d'accord et savoir ne pas être d'accord, sans croire que la totalité de la vie est en jeu. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on ne rentre pas dans un dialogue interreligieux sans avoir une sensibilité spirituelle. On ne rentre pas sans être capable d'accomplir ce trajet qu'est le trajet de la spiritualité et qui n'est pas une invention chrétienne. Le christianisme y contribue. Mais c'est ce qui caractérise l'âge axial de la totalité de la planète, entre le 5e siècle, grosso modo, et le 2e siècle avant le Christ. On constate partout, en Chine, au Japon, en Grèce, en Judée, en Perse, donc l'Iran actuel, on constate partout ce basculement qui extrait l'humanité des religions tribales pour les faire basculer dans les grandes religions qui sont spirituelles et qui appellent à une appropriation réflexive de la place de l'individu dans le cosmos. Cette capacité spirituelle est essentielle à l'histoire de l'humanité. Je dis cela pour bien souligner que avoir une sensibilité spirituelle, ce n'est pas d'abord avoir une sensibilité chrétienne, nécessairement. C'est avoir la question. C'est avoir la question et la comprendre existentiellement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne? Qu'est-ce que je suis dans ce cosmos infini? Qu'est-ce qui me relie? Qu'est-ce qui me différencie d'avec le vivant? À quoi suis-je promis puisque je vais mourir? C'est ça la question spirituelle. Si les élèves, les jeunes de 2040 ne sont pas capables de se poser réflexivement cette question, ils ne rentreront pas en dialogue avec le reste de l'humanité sur le plan religieux.